Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit haul Sephora. Alors, j'ai déjà sorti quelques produits des packaging. J'avais déjà filmé cette vidéo, bref. Donc là, il y en a certains qui sont plus dans leur packaging d'origine, mais qu'importe, je vais vous montrer mes derniers achats. Alors, j'ai tout d'abord des produits de chez First Aid Beauty. C'était un set en fait. Je pense que c'est un set qui datait de leur collection pour les fêtes. Donc c'est toujours très avantageux hein, en termes de prix. Il y a quelques full size et quelques produits petit format, je vais vous en parler maintenant. Et là en plus j'avais 25%. Puisque Sephora France a fait il y a du coup, c'était quoi, il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça. Il y a eu une journée Gold, donc je suis membre Gold chez Sephora et donc du coup il y avait 25% sur absolument toutes les marques, raison pour laquelle j'ai un petit peu craqué. Du coup, dans ce kit, on a tout d'abord la crème ultra réparatrice en version, en full size, version standard. Il y a aussi les disques éclats du visage et donc ici il y a 60 disques. Il y a un nettoyant pour le visage, pareil, un format en grande taille. Ensuite, dans les versions format mini ou voyage, il y a l'exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique. Donc c'est le KP Bumper Razor. J'en ai entendu parler tellement de fois. Apparemment, c'est absolument miraculeux. Vous savez quand vous avez des petits... des genres de petits boutons, c'est pas vraiment des petits boutons, mais c'est la peau sèche et un peu rugueuse là, vous voyez ce que je veux dire? Il paraît que ça fait des miracles, donc j'ai hâte de le tester. Là c'est pas la version, le format normal, c'est une version un peu plus petite, il y a 56,7 grammes précisément. Mais voilà, c'est suffisant pour le tester sur différentes parties du corps et voir si vraiment ça vaut le coup pour ma peau ou pas. Et si vraiment j'adore, je le racheterai seul en format standard. Et enfin, vous avez la crème illuminatrice à la niacinamide pour les yeux. Là, quand même, c'est très petit. Hein. Ici, il y a 3 millilitres. Donc, bon, alors, la crème pour les yeux, c'est toujours des plus petits contenants, puisqu'il en faut moins, puisque le contour des yeux, c'est pas tout le visage, hein, de toute évidence. Là, quand même, c'est quand même très, très, très petit. Après, moi, c'est pas grave, parce que c'est pas le produit qui m'intéressait le plus dans ce kit. Mais bon, quand même, il n'y a pas grand-chose. Alors, ensuite, on va passer au produit pour le teint. J'ai pris quelques risques. Hein. Franchement, j'ai quand même acheté 2-3 petites choses où je sais pas, je suis pas sûre vraiment de mon coup, mais je suis tellement curieuse qu'on va tenter quand même. Alors, je vais tout d'abord la poudre lissante secrète dessous des yeux de chez Laura Mercier en version compacte. C'est une youtubeuse américaine, Taylor Wynn, qui utilise cette poudre. J'ai entendu en dire beaucoup de bien, non seulement pour le dessous des yeux, pour illuminer et lisser le dessous des yeux et les petites ridules et tout, mais apparemment elle l'utilise aussi sur les pores autour du nez, pareil, pour lisser. Et il paraît que c'est absolument fantastique. Donc on va tester. Ça me fait un petit peu peur parce que c'est un genre de produit, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse et j'ai peur de le tester et de me dire mon dieu, sur moi c'est juste horrible. Mais bon, c'est à ça que sert aussi le 25%. Autre produit qui a priori n'est pas du tout fait pour moi, c'est le Swish and Glow Blusher. Donc c'est le fard à joues Chic to Chic de chez Charlotte Tilbury. C'est un fard à joues lumineux. Moi c'est pas vraiment mes préférés. Mais apparemment tout le monde l'adore. Même les personnes qui n'aiment pas les fards à joues lumineux adorent ce fard à joues et disent que c'est le seul qu'ils acceptent. Donc voilà, il fallait quand même que je tente. Moi j'ai pris la teinte Pillow Talk, qui est donc la teinte classique. Il y en avait d'autres qui étaient intéressantes, mais je me suis dit, t'emballe pas trop, commence par la teinte qui a priori est la plus appréciée et ce qui convient au plus de gens. On verra après s'il y a d'autres teintes qui m'intéressent. On verra. Franchement, je sais pas du tout. Je suis quand même optimiste. Bon, sinon je l'aurais pas acheté, hein, quand même. Je dois avouer que tous les produits teints que j'ai dans la marque Charlotte Tilbury, vraiment, je les adore. Donc, bon, j'ai pas l'impression que ce soit non plus un énorme risque, mais a priori, c'est pas non plus ma zone de confort. Et enfin, pour le teint, j'ai pris le petit bronzer en stick de chez Milk. C'est dans la teinte Baked. C'est donc un bronzer en stick, format voyage. Du coup, il coûte 13 €. Ah ça, il faut encore retirer évidemment les 25%, donc vraiment ça revient à rien. Je suis très curieuse de le tester. Il existe en format normal. Moi, le gros format, j'avais pas envie parce que j'ai tellement de bronzer. Franchement, ça sert à rien d'en avoir en grande taille. Si je peux trouver un format mini, c'est encore mieux. D'autant plus que j'ai jamais testé cette formulation, donc qui sait. Mais a priori,
c'est quelque chose qui est assez apprécié par tous et qui est facile à travailler, donc on verra. On passe aux yeux, et alors j'ai d'abord un eyeliner chez NARS, c'est le Climax Liquid Eyeliner Explicit Black. Ça a été recommandé par Marion Caméléon, et en fait vous avez un côté qui est très fin, c'est donc un embout pinceau, et l'autre qui est plus épais, et d'après elle il est absolument formidable. Du coup j'avais hâte de le tester. Je suis pas une pro en termes d'eyeliner, donc qui sait, peut-être que ça va m'aider à faire un trait un peu plus précis. J'ai ensuite acheté mon premier produit dans la marque Rare Beauty, qui est donc la marque de Selena Gomez. C'est le mascara parfait au quotidien pour recourber, allonger et booster le volume de vos cils. C'est le Perfect Strokes Mascara en noir. Hein. Je l'ai pas encore, même pas encore ouvert parce que j'ai pas envie de la sécher avant de commencer à l'utiliser. J'ai hâte. Ça pour le coup, j'ai vraiment hâte. J'ai filmé une vidéo là que vous avez vue en principe hier dans laquelle j'explique les produits Rare Beauty. J'ai du mal, j'en ai déjà sorti quelques-uns en magasin et j'arrive pas à trouver un truc vraiment qui m'emballe. Ça m'emballe pour le coup parce que j'ai entendu plein de gens en dire beaucoup de bien, donc à voir, à tester. J'ai ensuite pris la palette Glam de chez Natasha Denona. Ça fait un moment vraiment qu'elle me fait de l'œil, que je me dis vraiment celle-là, il faut que je la prenne. C'est pas du tout le genre de palette qui est hyper emballante, qu'on la regarde comme ça. Moi-même, je me rappelle au début quand elle était sortie, je me suis dit ouais, j'étais vraiment vraiment pas emballée. Mais au plus je la regarde, au plus je me dis ah quand même elle est vraiment très belle. J'ai rien comme ça dans ma collection. Oui, non, j'ai rien comme ça dans ma collection, vraiment pour le coup. Une palette comme ça dans les tons froids, c'est pas, comme j'ai dit, le truc le plus waouh intéressant, mais pour le coup je crois que je vais vraiment beaucoup m'en servir. J'ai hâte, j'ai tellement hâte, j'ai même pas encore swatché, là ça me démange. Et enfin, dernière chose, alors c'est une autre commande que j'ai fait parce que j'ai dû attendre que ce produit soit sorti, et au moment où le produit est sorti, les 25% n'étaient évidemment plus applicables, mais la commande a été passée quand même le même jour. Il s'agit de la palette en collaboration avec Marion Caméléon, qui apparemment il y a eu plein de problèmes, elle était sold out, mis sold out sur le site, il y avait des gens qui l'ont acheté puis qui ont finalement été remboursés parce qu'il y avait des problèmes de stock et tout. Bon voilà, c'est des problèmes techniques, ça arrive souvent dans ce genre de collaboration quand c'est en édition limitée, parce que du coup les gens se jettent dessus, le site n'est pas prévu pour et c'est le bordel, enfin bref. Moi j'ai eu beaucoup de chance en fait. Je vous avoue qu'au début, je n'étais pas sûre de vouloir l'acheter parce qu'a priori, il a quand même des couleurs très vives, c'est pas le genre de truc que j'utilise au quotidien. J'étais quand même très curieuse, mais je me disais bon je vais voir, je voulais pas en fait me mettre en tête que oh oui je veux trop cette palette, et puis aller sur le site à 18h, et de fait il y avait déjà plus rien. Du coup je me suis dit je verrai, si j'arrive à la choper tant mieux, si pas c'est pas très grave. Et à je sais pas 19h30 je crois, j'ai vu des stories de Marion Caméléon qui disaient voilà qu'il y avait des problèmes sur le site, mais qu'apparemment la palette est encore en ligne, encore dispo et tout, mais que c'était un petit peu chaotique. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, tente. J'ai été en ligne, je l'ai mis dans mon panier, j'ai procédé au paiement. Et de fait, quelques jours plus tard, elle est arrivée, donc ça a fonctionné. Voilà donc à quoi ressemble la palette. Bon, vous l'avez vu 1000 fois déjà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des teintes très colorées qui sont pas forcément celle que je vais utiliser le plus souvent, mais il y a quand même pas mal de teintes neutres. Il y a des teintes lumineuses, vous avez un noir, un blanc, un fard beige, des teintes de transition. De manière générale, c'est quand même une palette qui a été très 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 bien pensée, et c'est là où on voit le talent, il faut l'avouer, de Marion Caméléon, même si encore une fois, elle fait des looks qui n'ont rien à voir avec le make-up que moi j'aime faire. C'est toujours très coloré et tout. Elle a vraiment un style très particulier qui me correspond pas forcément, mais elle a un talent indéniable. Je peux la regarder pendant 20 minutes faire des looks de fard à paupières et je me dis mon Dieu, comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Je ne comprends pas. Elle est vraiment vraiment très talentueuse, et du coup j'ai hâte vraiment de tester cette palette, et je l'ai même pas encore touchée, donc ce sera évidemment dans une vidéo bientôt où je la testerai avec vous, même si ça a déjà été fait 1000 fois. Voilà, moi je l'ai pas encore testé, donc j'ai hâte de le faire. J'ai comme à chaque fois eu des petits échantillons, dont un blush Tarte, c'est les blush Amazonian Clay. Ici c'est la teinte Exposed. J'aime beaucoup cette formule, donc voilà, je suis un peu perplexe à l'idée d'utiliser ce blush
comme ça en version échantillon, mais enfin pourquoi pas. Et alors aussi le baume beauté éclair, effet tenseur et coup d'éclat de chez Clarins. Il me semble que j'ai entendu beaucoup de bien aussi, mais que c'est un peu un produit, un vieux classique quoi. Donc voilà, hâte aussi de le tester. Faut que je me renseigne un peu pour voir quelle est la meilleure façon de l'utiliser. Et en tant que cliente Gold, j'avais en cadeau un masque Sephora, c'est le masque vitamine papaye. Je sais plus si je l'ai déjà utilisé celui-là en particulier. De manière générale, j'aime beaucoup les masques visage comme ça de chez Sephora, donc ça fait toujours plaisir. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!